Comment ça marche? Ici, vous avez un banc de démonstration pour initier la démarche d'analyse vibratoire et de maintenance prédictive, maintenance conditionnelle. Vous avez par ce biais-là un capteur, ici basique, qui permet par le biais d'une application sur le téléphone ou une tablette de recueillir toutes les données d'analyse vibratoire de base. Ici, si je démarre sur mon application, vous allez avoir trois composantes de l'analyse vibratoire, à savoir des mesures en vitesse, des mesures en accélération et des mesures dédiées à la température. Par rapport à ça, les mesures dites de vitesse caractérisent les efforts et les contraintes qui s'appliquent sur chaque palier de la machine. Les mesures d'accélération d'enveloppe vont caractériser les chocs. Ici donc l'état des roulements ou la lubrification des roulements. Et la température va identifier et illustrer tous les phénomènes d'échauffement. Qui dit phénomène d'échauffement dit aussi éventuellement frottement. Cet appareil permet d'illustrer l'état de la machine d'une manière mécanique avec toutes ses composantes en dynamique. Et c'est là le but du jeu de l'analyse vibratoire, c'est d'illustrer l'état de la machine en fonctionnement pour avoir toutes les composantes de ces détériorations éventuelles, à savoir les niveaux de balourd, les niveaux de désalignement, l'état des roulements, et même à aller jusqu'à l'état électrique du moteur. Ceci permet aussi vis-à-vis du client à approvisionner les pièces qui vont être à remplacer, à savoir les programmer au niveau des délais et coordonner l'intervention vis-à-vis des services de production. Dans cette démarche d'analyse vibratoire et de maintenance conditionnelle, qu'est-ce que propose CETIB en particulier? À savoir le niveau 1 où le client est autonome avec cette application-là et ce capteur dont il peut faire l'acquisition, avec l'opportunité pour chaque technicien de faire la mesure de niveau premier. Ensuite de ça, nous avons des techniciens spécialistes dans l'analyse vibratoire qui sont capables de se déplacer sur site pour faire la mesure, l'interprétation de ces mesures et le diagnostic pertinent sur l'état de machine, voire l'état d'un parc complet. Avec deux composantes, du suivi et de l'intervention pompier à J+1, J+2. La dernière composante, c'est donc le suivi online d'équipements stratégiques, où là, on va installer à demeure des capteurs et être capable de recueillir en continu des mesures de vibration, voire d'autres composantes, pour avoir le suivi et les éventuelles dérives. À partir de là, en fonction d'eux, c'est quantifier et programmer des actions correctives, voire dépêcher des spécialistes pour faire